Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver donc dans une nouvelle guidance et aujourd'hui on va regarder donc est-ce qu'il ou elle t'aime toujours. Donc il s'agit d'une guidance sentimentale et celle-ci, ça ne change pas, reste intemporelle. Donc vous pourrez la regarder quand vous souhaitez, si vous voulez la revisionner plus tard, quelques mois plus tard, quelques années, ça n'a pas d'importance. Alors pour ce faire, on va utiliser donc l'arcanum tarot qui se présente comme ceci. Voilà, donc comme j'ai dit l'autre fois, c'est mon deuxième tarot préféré, je l'aime beaucoup trop. Il y a toutes les époques, les illustrations sont très très vives, très parlantes aussi, j'aime beaucoup. En tout cas, j'adore le style. Voilà, il y a les amoureux, le diable. Ah, j'aime beaucoup cette illustration aussi. Bref, je les aime toutes. Donc voilà, c'est le jeu que l'on va utiliser aujourd'hui pour cette guidance. Et donc, avant de commencer à tirer les cartes, comme d'habitude, je vais expliquer pour ceux qui seraient donc nouveaux déjà sur la chaîne, donc d'abord bienvenue à vous, mais aussi pour ceux qui souhaiteraient découvrir l'univers de la tarologie, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique. Donc je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc qu'est-ce que c'est? La première ligne en général il s'agit de toi, la seconde ligne il s'agit de l'autre personne, et enfin la troisième ligne il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien c'est tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, vous savez tous les chamis. Donc maintenant c'est parti, on va commencer à tirer les cartes. Enfin, à constituer d'abord nos premières lignes. Alors donc, comme je l'ai dit, première ligne, il s'agit de toi. Donc l'idée c'est voilà, de voir un peu dans quelles énergies tu es actuellement. Donc l'idéal, ce serait que tu puisses te retrouver quand même. Donc encore une fois, hein, les chamis, je le répète, il s'agit de tirages généraux ici. Donc faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, c'est très important. Alors, voilà. Et on va faire la deuxième ligne pour l'autre personne. Donc, ton conjoint ou ta conjointe. Alors, c'est plutôt une guidance. Ici, l'idée, c'est, voilà, ça peut parler pour des personnes qui ont des doutes, en fait, sur le fait de savoir, voilà, si il ou elle t'aime encore. Voilà, c'est un peu l'idée dans ce tirage, ok? Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, donc, vous inquiétez pas, je remets tout en place, là. C'est juste que j'essaie quand même, par contre, de faire attention, de faire en sorte que ce soit droit, parce qu'à la fin, je me rends compte que ce n'est pas le cas. Je vérifie une dernière fois, en fait. Et après, on pourra commencer. Je pense qu'on est pas mal. Allez, let's go. Première carte pour vous, les chamis. Alors déjà, nous avons une impératrice. Waouh, très très jolie carte, l'impératrice. Ok. Ensuite, nous avons un 9 de bâton. D'accord. Ensuite, nous avons le jugement. Ok. La tour. Waouh, la maison de Dieu, appelez-la comme vous souhaitez. Le 4 de coupe. D'accord. Et la dernière carte, nous avons un 2 de denier. Ok. Alors, comme d'habitude, je préfère le repréciser, mais vous savez que j'adapte toujours la signification des cartes du tarot en fonction de la thématique de la vidéo. Alors, pour vous, nous avons donc l'impératrice, le 9 de bâton, le jugement, la tour, le 4 de coupe et le 2 de denier. Alors, écoutez pour vous, les chamis. Donc, déjà, je vais effectivement commencer par le 4 de coupe. Sur le plan sentimental, effectivement, c'est confirmé, d'accord? Vous avez, voilà, vous avez du chagrin, de la déception. Est-ce que donc votre conjoint ou votre conjointe, voilà, vous a fait de la peine, donc par rapport à une situation, en rapport peut-être en lien avec une autre personne, ou alors voilà, c'est qu'il n'a peut-être pas pu ou elle n'a pas pu passer beaucoup de temps avec vous, d'accord? Parce que voilà, peut-être qu'il ou elle avait beaucoup de travail. Peut-être qu'il était angoissé, enfin un homme ou une femme, hein, je ne vais pas dire tout le temps il ou elle, mais vous avez compris. Et par contre, en tout cas pour le reste, donc vous êtes dans des énergies en fait avec l'impératrice,
de fertilité, d'abondance, d'accord? Donc clairement pour vous, sur tous les autres plans, ça marche très bien, d'accord? Vous avez l'air donc très épanoui, heureux, heureuse dans ce que vous faites. Même il se peut qu'avec le 2 de denier, vous allez avoir, voilà, on vous invite à faire un choix ici clairement sur le plan donc financier ou professionnel. Donc il risque d'être important pour vous. Donc voilà, ça demande de la réflexion. Donc je pense que vous n'aurez aucune difficulté avec ça, hein, parce que l'impératrice c'est quand même une personne qui est assez ordonnée, hein, d'accord, comme l'empereur, hein, donc qui sait où il va et voilà, qui essaie de peser le pour et le contre. D'ailleurs, on a le jugement ici, hein, donc ça parle bien que voilà, il y a une situation qui n'est pas claire, peut-être que ça parle de malentendu, d'accord, peut-être il y a un sentiment aussi d'être jugé par l'un ou par l'autre. Donc voilà, en tout cas, c'est le sentiment effectivement que vous avez et qui est compréhensible. Avec le 9 de bâton, donc voilà, on sent que sur le plan donc, des projets, alors si c'est par exemple sur le plan sentimental, eh bien voilà, vous aspirez à un projet qui, voilà, qui grandit et voilà, qui s'agrandit au fil du temps. Peut-être que même vous avez encore envie d'un autre projet et que vous aimeriez bien qu'il aille beaucoup plus loin aussi. Mais là, on parle presque de la fin de quelque chose, d'accord? Sur un projet que vous avez pas mal avancé et que vous en avez tiré des conclusions. Sauf qu'avec le jugement, voilà, il y a quand même quelque chose qui n'est pas très clair, effectivement, sur le plan sentimental, comme si quelque part, vous aviez un peu des doutes, en fait. Et avec la tour, alors ça, c'est ce qui est très intéressant, c'est que vous allez avoir un chamboulement, d'accord? Mais toujours la maison Dieu, c'est une carte qui fait très peur en général dans le tarot comme la mort. Mais en fait, c'est toujours positif, d'accord? C'est quelque chose qui vient vous ébranler, d'accord? Vous bouleverser, mais toujours, comment dire, de manière positive, c'est-à-dire que il y aura toujours une morale derrière, d'accord? Donc voilà, voilà dans la dynamique qui ferait que vous retrouviez un petit peu là-dessus. Peut-être qu'après, avec le 2 de denier, il y a peut-être un choix, peut-être que aussi vous hésitez, vous deviez peut-être partir en voyage ensemble et que vous hésitez parce que voilà, peut-être un manque de finances, mais le fait qu'il est l'impératrice, ce n'est pas ça. Donc peut-être c'est parce que justement, est-ce que l'autre est dans une dynamique, effectivement, donc voilà, qui ne peut pas pour l'instant parce que peut-être qu'effectivement lui, par contre, à contrario, a donc pas les mêmes ressources que vous, parce que vous, on voit que tout va bien. Ou alors, ça veut dire parce que voilà, il y a une hésitation, vous remettez peut-être un peu en cause parce que vous attendez que justement votre conjoint ou conjointe de savoir si, avant de faire le voyage, bah, du coup, c'est possible parce qu'il y a toujours la flamme en fait, ou si ce n'est plus le cas. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, la décision après se prendra. Alors maintenant, on va regarder pour l'autre personne, donc votre conjoint. Ah, vous voyez, déjà, on a un 3 d'épée. Ok, donc un 3 d'épée déjà pour lui ou pour elle. Un 9 de denier, donc j'aime beaucoup cette carte aussi. Ok. Oh, nous avons l'empereur. Ok, qui est sorti sous le jugement. C'est intéressant. Nous avons le 5 de bâton. Ah, ok. Ensuite, nous avons un 9 de coupe. D'accord. Alors ça, c'est plutôt rassurant par contre. Et enfin, donc, nous avons le valet d'épée. Ok, alors c'est vraiment très intéressant. 3 d'épée, 9 de denier, l'empereur, le 5 de bâton, le 9 de coupe et le valet d'épée. Alors déjà, je vais... Alors, donc votre conjoint, votre conjointe avec le 3 d'épée, donc a le cœur brisé, d'accord? Donc c'est pareil. Donc si vous avez, par exemple, ça peut nous parler ici le fait que vous ayez un 4 de coupe et lui le 3 d'épée. Ça parle que, donc vous, c'est sûr, c'est le plan sentimental. Maintenant, le 3 d'épée pour votre conjoint ou votre conjointe, ça peut signifier que c'est sûr qu'il ou elle a le cœur brisé, mais pas spécialement sur le plan sentimental. D'accord? Mais il y a quelque chose qui l'a énormément, voilà, fait beaucoup de mal, qui l'a énormément blessé. Et donc, voilà, donc il est complètement, ou elle est complètement remuée. Ensuite, avec le 9 de denier, bah, écoutez, ça va plutôt bien aussi hein, sur le plan donc voilà, des finances, le 9 de denier, donc ça y est, ça commence à récolter. Donc justement, par rapport au 2 de denier, donc ce n'est pas un rapport avec les finances. Donc je pense que c'est au niveau du moral, parce que le moral, effectivement, n'est pas au beau fixe pour votre conjoint ou votre conjointe, et ce qui explique également pourquoi peut-être que vous avez des doutes par rapport au fait que voilà, si il ou elle vous aime toujours. Ensuite, on a l'empereur, donc c'est génial, parce qu'en fait, là où vous êtes l'impératrice, bah, lui, c'est l'empereur. D'accord? Donc vous inversez en fonction si c'est un homme ou une femme. Et donc voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il va remettre
cette personne va remettre de l'ordre, d'accord? Va vous apporter les réponses à ce que vous cherchez, d'accord, à vos questions. Avec le 5 de bâton, on a donc la compétition. Donc c'est tout à fait possible que, voilà, en ce moment, peut-être que cette personne a beaucoup de travail, d'accord, que ça demande beaucoup de charges mentales, de charges, voilà, au niveau professionnel, peut-être comment je vais dire ça? Un peu, vous voyez, le 5 de bâton, c'est un peu la bataille, vous voyez, c'est la compétition. Donc, peut-être que là, on lui demande beaucoup de responsabilités. On lui demande, il y a peut-être beaucoup de choses qui reposent sur ses épaules. Il y a peut-être la peur aussi de ne pas réussir à remplir les objectifs. Donc, il doit y avoir probablement beaucoup de stress, d'accord? Mais d'un autre côté, avec l'empereur, j'ai envie de dire que c'est une personne qui a l'air de plutôt quand même pas mal savoir gérer le stress. Mais ça reste quand même un humain. Donc, sur le plan sentimental, là où vous avez de la peine, eh bien, pour lui ou pour elle, tout va bien. Avec le 9 de coupe, il ou elle vous aime toujours. Il n'y a pas de souci là-dessus, voyez. Donc, je pense que c'est vraiment sur le plan professionnel ou relationnel, il y a, voilà, hormis sentimental qui ne va pas. En plus, avec le valet d'épée, ça nous parle quand même d'apprentissage, d'accord? Donc, peut-être que ça veut dire que, par exemple, imaginez ce genre d'homme ou de femme qui en fait sait prendre des responsabilités sur le plan professionnel, mais sur le plan sentimental, a l'air un peu novice, ne sait pas trop comment en fait s'y prendre. Vous savez, l'empereur dans le tarot, ça peut être aussi quelqu'un d'assez paternaliste, un peu autoritaire parfois, donc qui peut être maladroit, d'accord? Et qui a peut-être du mal en fait à exprimer réellement ce qu'il ressent, mais ou alors qui manque de tact. Et bien avec le valet d'épée, c'est un peu l'idée que ça donne, vous voyez. Donc il vous aime ou elle vous aime, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, il y a peut-être, vous le ressentez comme des doutes parce que sa situation professionnelle lui demande beaucoup d'investissement personnel justement et qu'il ou elle a peut-être du mal à trouver le juste équilibre pour l'instant. Mais il n'empêche que cette personne va s'investir de nouveau avec vous, mais plus tard. Et aussi, donc, il y a ce fameux valet d'épée, donc avec les maladresses qui peuvent vous faire aussi penser que, donc, voilà, vous faire douter de ses sentiments, alors qu'en fait, les sentiments sont très forts. Ok, alors maintenant, on va regarder la réponse avec la dernière ligne. Alors, voilà, on va prendre, donc, oh, Mada, tu voulais sortir, ok, bah écoute, je te prends, et puis toi aussi. Alors, je vais poser le tarot de côté parce qu'on a fini avec celui-ci. C'est parti, découvrons la dernière ligne. Nous avons la justice, vous voyez, donc il y a le jugement, la justice qui ressortent. Ensuite, nous avons le 8 de coupe. Ok, donc ça c'est intéressant par contre. J'ai envie de comprendre pourquoi. Ensuite, nous avons l'as de coupe. Waouh! Ok, donc ça je suis super contente par contre. Ça c'est sûr. Ensuite, nous avons donc la reine de denier, donc avec le petit lapin, et j'aime beaucoup le denier, il est trop beau. Nous avons un 6 d'épée, d'accord, ok. Et enfin, nous avons donc la lune, avec le signe du cancer. Ok. Alors, la justice, le wind de coupe, l'as de coupe, la reine de denier, le 6 d'épée et la lune. Bon, alors, effectivement, donc, voilà, il y a cette notion que il y a peut-être, voilà, l'envie. Alors, c'est pas une envie avec le 8 de coupe, enfin, si, c'est de fuir dans le tarot. Mais là, c'est pas vraiment tout à fait comme ça que je le ressens. C'est parce que c'est ce que je vous disais. Cette personne, en fait, cet homme ou cette femme a du mal, pour l'instant, à équilibrer sa vie professionnelle et sa vie, donc, sentimentale. D'accord? Avec la justice, c'est confirmé. Donc, ça me le confirme. Et donc, là où vous avez l'impression que votre conjoint ou votre conjointe vous fuit, bah, ce n'est pas ça en fait, c'est parce qu'il faut juste retrouver un équilibre, d'accord? Et pour l'instant, effectivement, lui-même, enfin, lui-même ou elle-même aimerait également fuir avec le 6 d'épée, envie de partir, d'accord? Le 6 d'épée, c'est de prendre un nouveau départ. Mais pour moi, c'est un grand oui que cette personne vous aime toujours parce que nous avons l'as de coupe. Même d'ailleurs, les sentiments vont s'amplifier. L'as de coupe, c'est toujours l'as dans le tarot, l'accomplissement, d'accord? Donc c'est toujours la victoire, c'est... Voilà, et comme là, c'est les coupes, vous voyez, donc en plus, on a les poissons, donc l'abondance, donc c'est vraiment au niveau sentimental. Ça confirme que cette personne, elle est toujours encore très très amoureuse ou amoureux de vous. Ensuite, avec la reine de denier, bah écoutez, au niveau donc stabilité financière, professionnelle, il n'y a aucun souci là-dessus.
Par contre, le 6 d'épée indique qu'il y a effectivement cette envie, voilà, de prendre un peu la fuite, de passer à autre chose, mais pas par rapport à vous. C'est justement l'envie d'un nouveau départ avec vous. Donc, c'est ce que je disais, peut-être l'envie d'un voyage, d'accord? Et qu'en ce moment, bah, c'est ce que je disais aussi, il y a beaucoup de peur et d'angoisse et de stress, d'accord, avec la lune. Mais ça peut aussi signifier que cette personne rêve, voilà, de voyage. Donc, si effectivement, actuellement, vous avez le projet, vous êtes en train de planifier en tout cas, c'est ce que je disais, un voyage par exemple, je sais pas moi, au bord de la mer ou que sais-je, enfin une croisière, bref, peu importe. Et bien, du coup voilà, cette personne est très très réceptive. Mais pour l'instant, effectivement, ce n'est pas tout à fait le bon moment parce qu'elle a beaucoup trop de, voilà, beaucoup trop de travail en fait. Mais sinon, voilà, avec vous êtes un couple donc très stable. Ça se voit avec la reine de denier, hein, ça se ressent. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens pour vous. Donc, voilà, peut-être que même vous avez un lapin, voilà, ou un animal de compagnie. Ok, allez, maintenant on va passer aux anges de l'amour. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire pour vous? Donc, la réponse est un grand oui, hein. Donc, est-ce qu'il ou elle t'aime toujours? La réponse est oui. Alors, et puis un grand oui en plus. Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? C'est parti les kikis. Les chamis. Alors, ouf, deux cartes sont... Oh bah écoutez. Allez, on prend la première, la plus belle. On a donc la lune de miel. Donc, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, c'est ce que je disais. Peut-être qu'il va y avoir un voyage donc romantique. Donc, peut-être à Venise ou ailleurs. Mais voilà. Donc, quand je disais que vous planifiez peut-être un voyage, vous avez le projet, c'est tout à fait possible. Ensuite, la deuxième carte qui était sortie. Oh, mes cartes ne ressemblent plus à rien. Oh là là, elles sont trop abîmées. Attendez, bon bah c'est trop tard, ça sert à rien. Exprimez votre amour. Donc lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, les anges, pour eux, selon eux, donc ce serait peut-être à vous de faire un pas donc vers cette personne, d'accord? Mais quand... alors par contre, exprimez-vous. Donc faites ressentir vous aussi donc à votre compagnon, votre compagne que vous l'aimez, que vous êtes là pour lui ou pour elle, que vous ne l'abandonnez pas. D'accord? Ça c'est très important pour que lui ou elle ne ressente pas non plus le même ressenti que vous. D'accord? Et par contre, voilà, exprimez de manière subtile, n'allez pas trop vite non plus, et voilà, attendez aussi que la surcharge de travail commence un peu à baisser. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Très bientôt. Donc, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. D'accord? Donc, normalement, sa situation devrait quand même s'améliorer rapidement. Et par conséquent, donc, pourrait agir bientôt. Voilà. Donc, ça peut aussi nous parler du voyage hein, pour certains. Ensuite, nous avons « Oh, amour véritable, voici l'amour de votre vie ». Donc, voyez, donc c'est une certitude. Donc, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je l'avais vu, je l'avais ressenti. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai ma petite carte là qui part en cacahuète. Voilà. Ensuite, bah, regardez en dos de deck, nous avons l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ok, donc, bon. Alors, on continue. Qu'est-ce que j'ai utilisé ce jeu? Attirez votre âme sœur. Donc, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, bah, écoutez, vous l'avez déjà trouvé. En plus, j'ai envie de dire qu'avec la carte qu'on avait juste avant, donc âme sœur, donc c'était confirmé. Voilà. Et ensuite, nous avons donc... Alors, il y a cette notion de pardonner et apprendre. Donc, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, si effectivement cette situation dure depuis un moment maintenant, voilà, et on vous demande de pardonner et d'apprendre, d'essayer de comprendre votre conjoint, votre conjointe, d'accord? De ne pas le blâmer ou la blâmer sur sa situation, d'accord? Parce que déjà, il y a beaucoup trop de responsabilités qui reposent sur ses épaules. Donc, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc là, on vous dit de, voilà, en gros, de pas trop en rajouter une couche et voilà, de faire preuve de compassion et de compréhension, d'accord? Donc, si à un moment donné, voilà, vous vous êtes senti délaissé, etc., pardonnez, d'accord? Parce que vraiment, ce n'était pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute, ok? Donc, on va continuer maintenant avec l'oracle astral manga, donc les signes astro. Alors, je vous rappelle qu'il peut s'agir du vôtre, de l'autre personne, de vous deux, donc de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune. Allez, c'est parti. Première carte. Nous avons la maison 5, donc nous avons la maison du lion, donc un signe de feu. Vous voyez, si on nous parle de loyauté, de courage. Ok.
Ensuite, nous avons donc les signes de terre, donc Capricorne, Vierge ou Taureau. Ok. J'essaie de remettre droit quand même, voilà. Ensuite, on continue. Oh, nous avons donc le signe du Capricorne qui ressort donc 2 fois pour le coup. Donc on nous parle beaucoup d'ambition, de travail, d'accord? Donc ça peut parler de personnes très ambitieuses, très carriéristes, ok? Donc voilà, que l'argent peut être important aussi, significatif. La maison 10, 11, donc ça doit être la maison du Verseau, il me semble. Voilà. On parle de créativité, d'indépendance, de liberté. Nous avons donc la maison 8, donc la maison de la mort, donc le signe du Scorpion, donc de transformation, d'évolution, de renaissance. Et on va prendre une dernière carte. Allez, je vais prendre celle-ci. Nous avons donc le Scorpion, bah écoutez, qui ressort donc 2 fois. Voilà, donc pour les signes astro, alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste décaler mes autres jeux, si j'y arrive. Je vais faire attention. Parce que j'ai hésité à prendre une autre carte, et puis j'ai dit fais-le quand même, comme ça tu seras bien contente. Alors, je vais juste décaler vite fait. Voilà, comme ceci. Alors, j'espère que je n'ai pas abîmé la carte de cet oracle. Excusez-moi, les chamis, j'en ai juste pour 2 secondes. Ok, donc ça va. Alors, on va continuer donc avec l'oracle des lumineuses. Donc, je vous rappelle que c'est un jeu qui ne comporte que des femmes, mais il n'y a aucun souci à donc identifier par rapport à un homme. Alors, donc là, on va regarder donc les différentes personnalités, donc histoire que vous puissiez vous repérer. Donc, ce n'est pas une seule, d'accord, c'est pas plusieurs personnalités, hein, je veux dire pour n'en faire qu'une pour cette personne-là. Le but, c'est que par exemple, peut-être que là, non, ça ne me parle pas pour mon conjoint ou ma conjointe, mais par contre, cette autre personnalité, oui. Vous voyez, donc là, c'est plusieurs types de personnalités. Alors, la première, nous avons quoi? L'égotique. Waouh! Donc, une personne, voilà. Donc, qui peut avoir un ego assez... voilà. Donc, il faut faire un peu attention avec l'égotique. C'est bien d'avoir confiance en soi. C'est bien d'avoir du charisme, de la... Comment dire, pas du charisme, mais avec l'égotisme, voilà. Oui, si c'est ça, d'avoir de l'assurance, je cherchais le mot, mais il faut pas non plus que ça tombe dans l'orgueil, d'accord? Donc, faut quand même un juste équilibre. Donc, ça peut nous parler d'une personne comme ça, un homme ou une femme. Oh, nous avons donc la passive. Donc, voilà, peut-être qu'en ce moment, alors ça, c'est peut-être passager, hein, alors, soit donc oui, dans la personnalité, la personne donc elle a du mal quand même à s'y mettre, ou alors donc elle a un peu la flemme effectivement dans son quotidien de s'y mettre, c'est ce que je disais, pour faire des choses, même dans le cadre, voilà, autant sur le cadre personnel que professionnel, etc. Donc vraiment on parle de la personnalité, ou alors c'est transitoire parce que justement la personne est fatiguée, la personne a besoin de se reposer, d'accord? Ensuite, nous avons quoi? Nous avons la lunaire. Donc voilà, une personne donc, qui est très connectée à ses émotions. Voilà, donc qui est très... comment je vais dire ça? Une personne qui est très connectée, oui, qui est très sensible. D'accord? On avait le signe du cancer tout à l'heure. Donc la lune peut beaucoup jouer pour cette personne. Donc très... voilà, très sensible, qui peut même avoir un petit côté lunatique, d'accord? Bon, un peu avec des changements d'humeur assez cycliques. Ensuite, nous avons quoi comme notre personnalité qui peut ressortir? Nous avons la boudeuse. Donc ça, c'est pas négatif, c'est juste que voilà, c'est une personne parfois qui peut, quand il ou elle est un peu pas très contente, on va dire content, a tendance un petit peu à bouder. Mais c'est pas négatif, c'est vraiment dans le sens un peu enfantin, voyez-vous. Ensuite, nous avons donc l'ermite. Donc là, on nous parle un peu d'une personne donc, qui est très, voilà, qui aime beaucoup la nature, les animaux, etc. Donc qui peut ressortir. On va prendre 2 autres personnalités. Alors, nous avons donc la délivreuse. Donc ça peut nous parler d'une personne, hein, vous voyez, qui a, voilà, comment dire... Avec la délivreuse d'une personne qui peut voilà, être parfois dans des triangulaires, faire attention, peut-être qui a un peu, comment je vais m'exprimer là-dessus, qui peut avoir tendance à se retrouver dans des relations
ou il préfère être le sauveur ou la sauveuse. Vous voyez un peu le syndrome du sauveur. Je ne sais pas si vous voyez, ça vous parle. Mais voilà, toujours ce besoin de sauver les gens en fait. Et puis alors après, nous avons donc la vulnérable. Alors attention, ça peut être aussi non. Dans la dernière personnalité qui ressort, donc une personne qui peut être un peu fragile, d'accord? Donc on peut beaucoup profiter donc de sa... qui peut être un peu crédule, d'accord? Donc il faut un peu protéger là par contre, donc faire attention. Voilà, donc là on a plusieurs effectivement variétés, j'ai envie de dire différentes personnalités. Allez, on continue avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc quels sont les autres petits messages pour vous? Alors c'est parti. Première carte. Oh, nous avons donc les chouettes. Alors là, ça nous parle donc de communication. Donc vous allez recevoir donc une nouvelle. Voilà, ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut être également donc hors, hors relation amoureuse. Mais on nous parle ici de sagesse, d'accord? Donc avec le pardonner et apprendre, vous allez réussir à trouver cet équilibre, ok? Mais même aussi pour l'autre. Voilà, vous aimez communiquer, vous expliquer, la communication est importante, d'accord? Alors, on continue. Vous voyez, ça me reconfirme donc, il ou elle a du stress, d'accord? Du stress avec les souris, les rats, donc de l'angoisse, etc. en ce moment, ok? Mais ça peut vous parler aussi à vous, hein, c'est pas que cette personne-là. Là, c'est vraiment vous deux, pour le coup. On nous parle ici avec le sarcophage, donc de renaissance. Ok, donc d'évolution, de transformation, vous avez envie de... Voilà, vous avez appris des choses, vous avez compris et voilà, vous les retenez et vous faites tout pour améliorer, pour voilà, repartir, reprendre un nouveau départ, si je puis dire. Ensuite, voyez, on a le trèfle avec les coccinelles. Donc votre relation donc, est protégée, les chamis, d'accord? Elle est protégée, vous êtes chanceux, chanceuse. Donc voilà, le bonheur est vraiment et le succès sont de votre côté. Ensuite... qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Nous avons l'homme, vous voyez? Donc un peu gentleman, etc. Enfin un peu, oui, enfin vraiment à l'ancienne. Avec une fouine, j'ai l'impression, un furet, je sais pas trop. Mais voilà, donc on a l'homme qui ressort, donc l'énergie masculine. Et puis ensuite, nous avons le soleil. Vous voyez? Donc beaucoup de bonheur et de joie. Donc la lumière va revenir, d'accord? Le bonheur va revenir. Et donc, vous voyez, on a un peu une porte orientale ici, avec les pyramides, les dromadaires du coup, ou les chameaux, je ne sais plus à chaque fois, là, je confonds. Voilà, donc il peut y avoir le Maghreb, l'Égypte, pardon, qui ressort. Voilà, l'Orient, etc. Donc peut-être que vous allez partir voilà, dans les pays orientaux, ok, notamment peut-être en Égypte. Et enfin, on va clôturer donc le tirage avec l'oracle Woodland Wardens. Donc les messages, par contre, là, ceux-là, ils sont pour vous et uniquement que pour vous. Et c'est donc général. Alors, nous avons le canard et la chrysanthème. On nous parle de chance, vous voyez? Donc la chance va être de votre côté pour vous, les chamis. Voilà, ça on le dit, c'est sûr. Donc les anges le confirment. Ok, donc là c'est général, hein. C'est pas que sur le plan sentimental, j'insiste. Ensuite, nous avons donc le cheval et j'arrive jamais à retenir. Les bluebell, c'est le... Ah, j'ai perdu le nom de la plante. Et on nous parle de modestie, d'accord? De voilà, du côté humble un peu, voilà. Donc c'est très bien avec le pardonner à prendre, donc je vais mettre au-dessus. Donc si la plante me revient, bah, ça reviendra, sinon malheureusement, bah, ça ne reviendra pas, quoi. Mais on nous parle ici voilà, d'être de force et de modestie. Ok. Ensuite, nous avons la truite et donc le muguet. On nous parle de purification, donc il y a un besoin aussi de purifier de votre côté vos énergies donc karmiques, mais vos énergies, voilà, de manière générale, d'accord? Il y a besoin, vous aussi, voilà, de penser votre cœur, votre âme, etc., de repurifier vos énergies, c'est très important les chamis. Ensuite, on nous parle du coq, donc avec le tournesol, on nous parle de communication. Donc là, on avait donc les chouettes, donc vous de votre côté, c'est sûr, il va y avoir de la communication, d'accord? Voilà, il peut y avoir aussi ce côté leader un peu qui ressort, vous voyez un peu le côté chef, que vous aimez bien prendre les choses en main vous aussi. On avait l'impératrice pour vous tout à l'heure.
Nous avons également donc la caille avec donc la groseille. Et là, on nous parle donc d'anticipation. Donc, est-ce que vous êtes une personne qui anticipait pas mal les choses dans votre vie? Ok, pour... voilà, peut-être... On a les rats, donc j'ai dit que là, c'était pour vous deux. Donc, peut-être que vous aussi, vous avez un peu parfois de l'angoisse, du stress. Et que en anticipant, ça vous permet justement de dissiper un peu... voilà, de dissimuler, pardon, un peu votre stress, vos angoisses, etc. Et je n'arrive toujours pas à retenir le nom de la plante, c'est pas grave, de la fleur. Et enfin, le dernier message, nous avons quoi? Allez, qu'est-ce qui ressort pour vous? Oh, donc la fin. Donc nous avons donc le miel et l'eucalyptus. Donc voilà, donc à la fin de quelque chose pour vous, d'une situation qui vous tracassait, là on vous dit que la chance va être enfin de votre côté et que donc ce cycle est en train de se terminer, d'où le sarcophage ailleurs, la mort. Donc voilà, la transformation, je répète, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers du tarot, la mort n'est en aucun cas un présage de mort, hein, au sens propre du terme, non. Ça signifie simplement la transformation, la renaissance, d'accord? Donc là, on vous dit que par contre, il y a vraiment la fin de quelque chose qui est en train d'arriver ou qui va se mettre en place et donc la chance va enfin tourner de votre côté si vous avez la sensation dans votre vie que ce n'a pas été le cas jusqu'à présent. Voilà les amis, bah écoutez, cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire, notamment si la guidance vous a parlé, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre, et notamment et aussi pardon de partager, j'oublie souvent de le dire, mais de partager mes vidéos pour faire connaître mon travail, d'accord? C'est quand même très important, faire connaître la chaîne, mon travail, etc. Et puis, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, Shane Morgane Cavoy, ou les guidances, mon compte Instagram, les.guidances d'Artemia. Donc, je poste les tirages de la semaine, des énergies de la semaine parfois, je poste des réels également. Il y a aussi choisi une carte, bref, il y a plein de petites choses, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et je vous rappelle enfin que tout est en barre d'infos, en barre d'inscription, sur notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, etc. Et puis donc, je vous invite fortement à toujours lire la description, d'accord, sur ma vision de la tarologie, comment je pratique mes guidances, parce que, voilà, je ne répéterai jamais assez, mais il s'agit donc, si la guidance vous parle, tant mieux. Mais voilà, on reste sur des tirages généraux. Donc voilà, il faut toujours faire preuve de discernement et toujours garder son libre arbitre. Et n'oubliez pas que aussi la guidance est intemporelle, je le redis encore une fois. Voilà, sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!